Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, j'ai posé mes rubans, mes papiers ici, qui sont tout juste sur le dessus du jute. Alors, le jute, ça ne s'effiloche plus. Ici, je rabattis à l'intérieur. Alors là, on continue avec les garnitures. Alors, j'ai coupé mes garnitures ici, comme ceci. Alors, comme vous voyez, c'est transparent. Alors, c'est pas l'idéal parce qu'on met de la colle dans le centre. C'est pour ça que j'ai une autre garniture que je vais mettre par-dessus pour cacher la colle. Alors là, c'est important de vérifier si on est bien droit. Alors, si mon papier est bien droit, je peux me fier à ça. Alors, bien droit ici par rapport à la ligne ici. Alors, moi, je vais mettre ça tout juste. Je veux cacher le moins possible de papier. Alors, je vais mettre une ligne de colle à tissu au centre. Tout simplement. Mettre mon petit ruban comme ceci. Une fois qu'il est posé, je vais vérifier si tout est bien droit, bien parallèle. Peut-être ici, je pourrais le tasser un petit peu, comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vérifie si c'est bien droit. Oui. Alors, je vais mettre ça tout juste sur mon tissu, une fine ligne. Je mets mon deuxième ruban, ici. C'est important d'avoir suffisamment à chaque côté pour pouvoir rabattre derrière. Alors, 1,5 cm minimum. Je vérifie si c'est bien droit. Ici, il faudrait que je remonte un petit peu. Une fois que je l'ai bien placé, je vais tirer. En tirant bien comme il faut, il va se mettre bien droit. Ici. Ensuite, là, je vais pouvoir poser ma petite garniture qui est ici. Alors, je pense que je vais mettre les marguerites qui vont vers le centre. On va décider ça. Alors, je vais remettre une fine colle, parce que là, je me trouve avoir pas beaucoup de design. Alors, une fine ligne de colle. Encore à la base. Tout simplement. Alors, j'en mets pas beaucoup pour pas qu'on voit au travers de la garniture. Alors, à ce moment-là, je me laisse un peu chaque côté, comme ceci. Tout simplement, comme ceci. Et je vais couper. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Fine ligne à la base. Comme j'ai fait ici, j'étais vers le centre sur mon ruban. Je fais la même chose. Pas trop, hein? Juste un peu. Je laisse dépasser au moins une marguerite pour pouvoir aller la rabattre dessous. Et voilà. Et je vais couper l'excédent. C'est joli, hein? Alors là, maintenant, je m'assure que tout est bien droit. Même chose ici. Parfait. Alors là, je vais aller à l'intérieur et je vais rabattre mon ruban. Et ma garniture. Bien comme ceci. Même chose du côté ici. Ruban, garniture. Même que je vais mettre de la colle par-dessus le ruban pour que la garniture colle bien à la base aussi. Comme ceci. Ceci, par-dessus. Et voilà. Tout simplement. Alors, une fois que c'est immobilisé ici, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va tout simplement calculer la largeur ici pour couvrir au moins une bonne partie. Là. Ici, s'il reste un peu ici à couvrir parce qu'on ne voudrait pas avoir un papier jusque-là, ça fait beaucoup. Alors, ça sera couvert par autre chose plus tard. Alors, probablement le papier design qui sera ici. Alors là, j'ai calculé la hauteur. Encore ici, je me laisse environ, je dirais 1 à 2 mm. Ça pourrait être moins si vous préférez avoir moins. Mais moi, j'aime bien me rendre là où est-ce que mon papier ici, design, va arriver. Alors, je me garde 1 mm ou 2 chaque côté. Et
la largeur, comme je vous dis, qui va empiéter au moins sur le tissu une partie des rubans, et puis l'avoir jusqu'au bout si vous voulez, mais bon, moi je le fais comme ceci. Alors là, j'ai ma colle, tout simplement. Alors je mets la colle à papier là où j'ai le papier. Comme ceci. Je vais en profiter pendant que j'ai ma colle à papier dans les mains et je vais faire ma ligne de colle sur mes morceaux de carton de ma reliure. Comme ceci. Et ensuite, je vais continuer avec la colle à tissu sur le reste. Il ne faut pas trop tarder quand on fait ça parce que là, la colle commence à sécher. Alors, idéalement, il ne faudrait pas trop prendre de temps pour faire cette partie. Comme ceci. Bien sur les coins parce qu'on a, je ne sais pas pourquoi, mais on n'a jamais suffisamment de colle sur les coins. Alors là, je vais tenter de centrer un peu sur le large. Alors ici, vous voyez, ici et ici, même largeur. Et puis ensuite, en haut et en bas, même distance, comme ceci. Et puis là, je vais pouvoir tout presser et laisser sécher pendant quelques temps. Alors là, il ne faut vraiment pas toucher à ça, le temps que ça fige. Parce que si on va plier tout de suite, ça va tout décoller ici, puis ça ne sera pas l'idéal. Ça va pouvoir aller reporter de la colle, placer. Alors voilà. Alors on laisse tout ça sécher et puis je vais vous parler un peu des interactions à l'intérieur. Alors là, j'ai dans ma collection des petits cercles comme ceci, très mignons. Il m'en reste quelques-uns. J'ai choisi celui-ci. Alors pour l'interaction qui va être ici. Okay, alors ça peut être un ou deux comme vous voulez. Je vais me trouver à faire des accordéons. Alors j'ai un accordéon, deux accordéons, tous pareils, comme vous voyez. J'en ai un autre ici. 3 et 4. Ils sont tous pareils, comme vous voyez. Alors, je vous donne les mesures et vous allez vérifier, voir si ça fonctionne avec votre couvercle. Parfois, les gens font des différentes mesures, puis ça ne fonctionne pas. Alors ici, j'ai 21,5 de large, de long, par 9. Okay. Alors, deux comme ceci, ça correspond à la hauteur d'une de mes pages. Alors, si on peut rester dans la hauteur de nos pages, comme vous voyez, c'est exactement la moitié. Donc, c'est parfait comme ça. Et puis, j'en ai 4 comme ceci. Ensuite, pour couvrir, on a 4 morceaux identiques encore. Alors, ces morceaux ici, ils ont... Alors là, je voulais juste vous donner les mesures, excusez. Alors, on a 21,5. Alors, j'ai fait une ligne de pliure à 7. Ensuite, 8,2, 15,8 et puis 21,5. Alors, pourvu qu'on ait... Ici, j'ai calculé la largeur d'une page que j'ai coupée en deux. Alors, tout à l'heure, on avait la hauteur. Là, on a la largeur coupée en deux. Alors, vous mesurez la largeur de votre page. On n'inclut pas la partie ici. Là. Seulement à partir de la page ici. Divisé en deux pour faire la largeur de votre carte. Alors, vous allez avoir 2 fois plié comme ceci, de cette largeur. Un petit rabat ici de collage, une couture. Et puis, ce qui vous reste ici. Ça peut être un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Puis ensuite, la même chose pour la largeur, comme ceci. C'est pour ça que, aussi, mes petites cartes qui sont ici, j'ai calculé 2 fois, c'est-à-dire 2 morceaux pour faire la largeur. Donc, la moitié de la largeur, comme ceci, et la moitié de la hauteur pour celui d'en bas, environ. Ça peut dépasser un petit peu, c'est pas grave, parce qu'on va se trouver à avoir beaucoup plus large ici. Puis, on ne sera pas sur une page, on va être sur le couvert ici. Alors, c'est ça mes mesures. Alors, celui-ci, il mesure 8,8 de large. J'ai fait une ligne de pliure à 6 et puis à 1,2. Alors, 6 mm de couture, 6 mm de gousset. Et puis ici, j'ai 9 encore cm de haut, tout simplement. Alors là, ce qu'on doit faire, on va avoir... nos petits accordéons. Alors là, il faut avoir quelque chose au fond. Okay? Alors, on doit se prendre 2 morceaux de papier assez larges. Est-ce que j'en ai suffisamment pour ça?
pense que non. Alors là, je vais calculer ici. Oui, j'ai suffisamment large. Alors ici, j'ai besoin d'avoir la valeur de une carte, comme ceci, plus une couture. Et puis, la hauteur totale de mes deux cartes, ce qui veut dire 18 cm. Alors, j'ai besoin de 18 cm plus une couture. Alors, j'ai 1 cm en haut. Je calcule 18 cm ici. Et puis, une autre couture de 1 cm. La largeur de mes cartes, alors on va prendre les petites cartes ici. Alors, du côté jusqu'au gousset, c'est ça la largeur de la carte, comme ceci. Et puis, une couture de 1 cm. Je vais couper ça. Et ça me prend 2 morceaux comme ça. Ceci, je vais en prendre un autre. Celui-là, il est quoi? Il n'y a rien. Fait. Comme ceci. Alors, on va plier ça. Alors, la ligne de pliure, moi, je la fais à... Je vais me tasser un tout petit peu ici. Alors, en me tasser un petit peu, j'ai 1 demi-pouce. Et puis ici, j'ai 7 pouces et 5/8. Alors, j'ai mes 2 coutures, environ 1 cm. Et puis, ça me prend l'intérieur à 18. Ensuite, j'ai ma ligne ici, qui se trouve à être la largeur de mes cartes, comme ceci, de ici jusqu'au début du gousset. Et puis, on se laisse une couture. On peut le laisser au complet si on veut. Alors, je vais laisser comme ça. On fait ça les deux. Pendant que vous avez les mesures, vous en profitez. Vous faites les deux. Alors, ici, 1, demi, puis 7 et 5/8. Ici, j'ai mis à 7/8. Alors, on va vérifier si on a les deux pareils. Alors, on les met côte à côte. On a bien les mêmes plis. Ici, on a bien la même largeur ici. Parfait. On biseaute, on coupe les petits carrés, les petits rectangles, les rectangles qu'il y a au bout, mais en biseautant aussi. Alors, si vous aimez mieux, vous coupez le rectangle, ensuite vous biseautez les côtés. On plie tout ça vers l'intérieur. Alors là, je vais travailler sur l'arrière ici. Alors là, il faut trouver notre centre. Vous décidez où est-ce que vous voulez commencer. Alors peut-être vous voulez vous garder une petite bordure ici parce que vous avez une petite bordure de papier design que vous aimez, que vous voulez mettre là. Parfait. Alors moi, je vais le faire centré ici. Ou peut-être ce que je pourrais faire, c'est le mettre à la hauteur de ma page. Parce que vous avez... Vous vous souvenez, quand on avait calculé la hauteur du carton, on avait dit qu'on garderait 3 mm. Alors, je pourrais le mettre à 3 mm ici, tout simplement. Et puis, je colle ceci, tout simplement. Vous pourriez mater tout ça, si vous voulez, de papier ivoire, comme celui-ci. Ce qui vous reste ici, vous pourriez le mater de papier ivoire si vous préférez. Si je le fais comme ceci, ensuite je mate ceci, il risque de voir un peu le carton. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, on va couvrir ça tout simplement. Question d'avoir quelque chose de bien droit. Je cherche mon crayon et tout ça. Alors, de ici jusque ici. De ici, un petit peu empiété peut-être, jusque ici. Je fais beaucoup de choses en même temps, j'ai pas beaucoup d'espace. Je vais tout simplement coller tout ça ici, dans le fond. Alors ça va nous faire un beau fond propre. Parce que je ne vais pas mettre le papier design tout de suite au fond. Je vais vraiment tout bâtir. Ici, si on a du tissu, il faut mettre de la colle à tissu.
Alors, tout juste pour dire qu'on couvre tout ça, comme ceci. Tout simplement. Alors là, je vais tout. OK, maintenant, alors je reviens avec mon petit morceau. Alors lui, je vais le coller tout simplement. Alors je vais mettre de la colle ici, sur ce rabat ici, et ici, tout simplement. Et je vais le coller là où j'ai décidé que je mettrais en interaction. Alors, comme ceci. Tout juste comme ceci. Je m'assure d'avoir suffisamment large. On n'a pas plié ici encore. Regarde, OK. Alors, je le pose tout simplement ici. Un petit peu plus bas. Alors, l'autre, il est prêt, mais on ne le fait pas tout de suite. Okay? Alors, on doit travailler sur notre petit glissoire ici. Alors, ici, on doit découper et mater sur un rond, un cercle du même papier. Alors, vous faites ça, puis je vous reviens pour la suite, pour continuer cette interaction. À bientôt. Merci.